Judith Gagnon. Je suis présidente de la table de concertation des aînés de la capitale nationale. Je veux vous présenter, avant de commencer, l'équipe qui nous a permis, parce qu'on n'est pas une grosse structure à la table, de faire cette rencontre, cette grande rencontre. On est presque 100 personnes. Je vous présente Louise Fradette, qui est notre coordonnatrice. Je vous présente aussi Dominique Bélanger, qui est agente d'information. Et je vous présente Félix Parent et Antoine McNicol, qui sont nos soutiens informatiques. Si on ne les avait pas, je vous dis, on aurait de la misère. Écoutez, c'est moi qui ai demandé à la Ville de Québec d'avoir cette rencontre parce que je voulais que vous constatiez les efforts énormes, les efforts avantageux qui sont faits pour nous, les aînés, dans ce nouveau plan d'action de la Ville 2021-2024. J'ai été à même de constater que la Ville voulait faire quelque chose véritablement bien pour les aînés parce que j'ai participé durant presque une année à de longues rencontres très intéressantes. On a travaillé fort. Je ne veux pas couper l'allocution de Mme Gagnon, mais vous allez voir, c'est assez formidable. Alors, je voudrais vous présenter aussi nos conférenciers. Mme Sabrina Marino, qui est la directrice du développement actif du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je voudrais aussi vous présenter Mme Nathalie Gagnon, qui est la conseillère de la Ville de Québec au dossier des aînés, qui a été ma partenaire pendant une année, ma grande partenaire, et aussi Mme Émilie Villeneuve, qui est conseillère municipale à la Ville de Québec, qui est membre du conseil exécutif et qui a la chance d'avoir, ça gouverne le dossier des aînés. Partenariat avec la Ville de Québec, ça ne remonte pas d'hier. Et j'étais là aussi. J'ai eu l'opportunité d'être là. Je vous rappelle que petites informations historiques. Municipalité Amis des aînés, c'est arrivé en 2010. C'est un concept important pour encourager le vieillissement actif dans les municipalités, faire participer les municipalités qui sont notre lieu de vie au vieillissement. Et je vous rappelle aussi que la première personne qui a levé la main et qui a dit c'est important de faire ça, c'est Mme Marguerite Blais, qui était à cette époque-là ministre des Aînés. Alors, depuis ce temps, le concept de MADA s'est vraiment enrichi parce qu'il y a énormément de municipalités et de MRC qui sont MADA. Alors, je vous décris ma première expérience dans ce cadre-là, ça a été pour le premier plan d'action Ville de Québec au niveau des aînés, le plan d'action 2012-2015. Alors, moi, j'étais là, je me souviens, on a travaillé fort, il y a des bonnes mesures qui sont sorties, mais c'était l'aube du MADA dans la ville. Le deuxième plan d'action, j'y étais encore, mais il y a eu un petit changement. Au lieu d'avoir uniquement les personnes aînées, on parlait d'accessibilité universelle. Il y avait deux groupes qui étaient visés, les personnes ayant des incapacités et les aînés. Le dernier plan d'action, le deuxième plan d'action, c'est ça. Et cette année, j'ai travaillé très fort avec beaucoup de monde qui ont aussi donné beaucoup de leur temps et des gens de la ville ouverts qui avaient de la vision, un comité interne-externe pour en arriver au développement du troisième plan d'action Ville de Québec. Mais cette fois-ci, il va y avoir les personnes ayant des incapacités, il va y avoir les aînés et aussi les jeunes familles. Il y a des spécificités pour chacune de ces catégories-là et aussi des points communs. Alors voilà pour cette petite présentation.
Alors, sans plus tarder, je donnerai la parole à Madame Sabrina Marino, directrice du vieillissement actif. Et Madame Marino est une personne convaincue de la nécessité de faire des choses avec et pour les aînés. Alors voilà, Madame Marino, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Effectivement, puis je suis là aussi, hein, puis vous le savez, on se connaît bien, vous et moi, Madame Gagnon. On s'est rencontrés en 2007, hein, avec Madame Blais à son arrivée comme ministre responsable des aînés. On se suit un peu depuis toutes ces années. Puis, effectivement, passionnée, puis très, très intéressée par la cause des aînés, par le vieillissement actif, c'est certain. Mais avant de commencer, je voudrais, si vous me permettez, là, je vais faire des salutations d'usage à Mme Émilie Villeneuve, conseillère municipale du district de Saint-Louis, Sillery, bonjour. Mme Nathalie Gagnon, conseillère à la vie communautaire à la Ville de Québec. Puis, Mme Gagnon, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là cet après-midi pour vous parler un petit peu du vieillissement actif et de la démarche municipalité Amis des aînés. Je vous apprends rien, là, le Québec est l'une des sociétés dont la population vieillit le plus rapidement au monde. Plus de 1,7 million de personnes sont actuellement âgées de 65 ans et plus, ce qui représente environ une personne sur 5. Et d'ici 10 ans, donc 2031, si la tendance se maintient, on projette que la population aînée atteindra 25 %. C'est une personne sur 4. C'est une réalité qui apporte son lot de défis, évidemment, d'autant plus que les aînés d'aujourd'hui et de demain sont appelés à vivre plus longtemps, en meilleure santé que les générations passées. Les aînés veulent mener une vie active et autonome. On en parle souvent avec la table régionale de concertation des aînés. Ils veulent pouvoir se déplacer facilement, sans obstacle, être en sécurité, se sentir inclus dans leur quartier, avoir accès à des soins, des services de santé adaptés à l'évolution de leur état de santé. Les décideurs, comme le gouvernement du Québec, au secrétariat aux aînés, ou même les élus municipaux comme à la Ville de Québec, on n'a pas d'autre choix que de passer à l'action et intervenir dans des domaines qui touchent toutes les sphères de la vie, comme l'habitation, le loisir, la culture, les services sociaux, l'aménagement urbain et le transport. Puis je suis convaincue dans la présentation qui va nous être faite par Mme Gagnon un petit peu plus tard, tous ces éléments-là vont être nommés. La Ville de Québec, évidemment, n'échappe pas à cette réalité. Je dois dire que ses représentants ont été des acteurs clés dans la vision qu'a eu le gouvernement du Québec pour favoriser le vieillissement actif. Je dois absolument mentionner pour ceux et celles qui ne le savent pas, puis je ne veux pas vous reprendre, là, Mme Gagnon, parce que vous avez parlé de 2010 tout à l'heure, mais l'arrondissement de Charlesbourg a fait partie des milieux pilotes Ville Amie des aînés en 2008. Donc, c'est un projet pilote qui a été lancé en 2008. Et en fait, l'arrondissement a contribué à concrétiser le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés qu'on connaît aujourd'hui, qui a été effectivement lancé par la suite, 2009-2010. La Ville de Québec, évidemment, a très rapidement suivi, puis s'est impliquée dans la démarche de 2010 pour élaborer son premier plan d'action, vous l'avez dit tout à l'heure. Puis je voudrais rappeler aussi qu'en 2013, la Ville de Québec a été l'hôte de la deuxième conférence internationale Ville Amie des aînés. Je ne sais pas si je vous l'apprends, là, Mme Villeneuve, mais c'était parrainé par l'Organisation mondiale de la santé. Puis ça a réuni environ 700 personnes venues d'une quarantaine de pays différents et près de 200 conférenciers ont pris la parole. Ça a été un moment fort pour le gouvernement du Québec et la capitale nationale de réitérer tout l'intérêt qu'on a pour le vieillissement de la population, ici comme ailleurs. Les municipalités, les MRC demeurent le niveau de gouvernement le plus près des citoyens, donc très proche de leurs préoccupations. Elles sont les plus aptes à intervenir pour créer et maintenir un milieu de vie favorable à tous les âges de la vie. Pour nous, au secrétariat aux aînés, c'est une évidence que de s'associer avec les villes et villages du Québec pour réaliser cette vision. La démarche MADA, c'est ça. C'est collaborer avec tous les acteurs concernés pour trouver une façon nouvelle de concevoir nos programmes, nos politiques publiques. C'est adapter les services, les infrastructures, surtout les infrastructures aux besoins des aînés. C'est de soutenir les organismes terrains, comme la table, comme les centres d'action bénévole, comme les ACEF, pour qu'ils offrent un éventail diversifié d'activités pour favoriser les participations des aînés. Et tout ça, évidemment, c'est une condition sine qua non, c'est en étant toujours à l'écoute des aînés eux-mêmes, hein, en les faisant participer directement aux changements qu'ils souhaitent voir pour leur bien-être dans leur communauté. Après maintenant 13 ans d'existence, le programme de soutien à la démarche MADA a permis à plus de 1000 municipalités MRC
dans toutes les régions du Québec à adapter leur territoire au vieillissement de leur population. Je suis vraiment fière de vous dire aujourd'hui que l'Organisation mondiale de la santé considère le Québec comme un leader mondial dans l'application de l'approche amie des aînés, grâce à l'adhésion du milieu municipal et de leur rôle important dans la mise au point de solutions pour favoriser le vieillissement actif. Je dois souligner aussi, en fait, c'est un fait intéressant pour nous, que la ville qui a l'âge moyen le plus jeune au Québec, c'est la ville de Shannon. L'âge moyen à Shannon est de 32 ans. Et elle a signé cette année une entente avec le secrétariat aux aînés pour faire une mise à jour de sa politique et de son plan d'action en faveur des aînés. Je tenais à le souligner parce que c'est une démonstration indéniable que de se soucier des générations actuelles d'aînés prépare aussi nos milieux pour les générations futures d'aînés et profite d'autant plus, hein, vous le savez aussi, aux familles, aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Vous le savez aussi déjà, le Québec s'est doté d'une politique gouvernementale en 2012, hein, c'est Mme Blais qui l'a lancée sur le vieillissement, et un plan d'action qui a été renouvelé en 2018 qui s'appelle « Un Québec pour tous les âges ». Parmi les 5 priorités d'intervention planifiées jusqu'en 2023, l'une d'entre elles est l'augmentation de l'appui au milieu municipal pour soutenir ces efforts d'adaptation au vieillissement de la population. En réalité, il y a près de 32, en fait, c'est le tiers des mesures de notre plan d'action qui concernent directement ou indirectement les municipalités et des aînés. Il y a toutes sortes de mesures comme la poursuite du plan du PRIMADA, hein, qui est le programme en collaboration qu'on administre avec les affaires municipales, qui finance des projets d'infrastructure pour les aînés. Il y a eu le lancement de nouveaux soutiens techniques pour l'aménagement des territoires, pour l'adaptation d'habitations pour les aînés. Il y a des guides d'accompagnement, il y a des nouveaux webinaires. On organise des rencontres régionales pour les MRC notamment. Donc, on mise beaucoup sur l'approche de la communauté. Il y a une autre priorité d'intervention du plan d'action qui est celle du soutien aux organismes locaux et régionaux qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des aînés. Les organismes qui offrent des services aux personnes aînées, qui défendent leurs intérêts et leurs droits, sont des acteurs clés pour assurer une réponse optimale à leurs besoins. Ils ont aussi une fine connaissance de leur territoire et ont le pouvoir d'intervenir directement pour veiller au bien-être des citoyens aînés. Je pense que Judith Gagnon avec la table en fait la démonstration quotidienne. Ce sont évidemment tous des partenaires incontournables dans l'application de nos solutions favorables au vieillissement actif, particulièrement, je dois le souligner, en ces temps de pandémie, plus que jamais les organismes se sont démarqués et ont répondu présent. Il faut les soutenir, il faut contribuer à la pérennité de leur activité. La table régionale de concertation des aînés de la capitale nationale est un bon exemple avec l'initiative d'aujourd'hui de nous réunir pour parler des actions en vigueur, pour permettre aux aînés de s'épanouir et réaliser leur projet de vie ici même à Québec, même dans un contexte aussi difficile que la pandémie. Madame Gagnon, merci de nous donner l'occasion d'échanger aujourd'hui et de démontrer les effets positifs de la démarche MADA pour les citoyens de Québec. Alors, merci de votre attention et bonne rencontre régionale. Merci beaucoup, Madame Marino. On l'apprécie énormément. C'est toujours agréable de vous rencontrer. Puis les mots que vous dites sont touchants aussi. Alors, merci beaucoup. On passerait maintenant à notre deuxième invitée qui va parler, Madame Émilie Villeneuve, qui est conseillère municipale, qui est aussi au comité exécutif de la ville et qui s'intéresse, qui est responsable du dossier des aînés, mais plus que ça. Émilie, je la rencontre des fois, elle s'intéresse de cœur à la situation des aînés. Alors, Madame Villeneuve, à vous la parole. Merci, Judith. Salutations à Madame Gagnon, Madame Marino, Madame Gagnon, Nathalie. Également, bonjour à tous et à toutes. C'est le fun, vous êtes un grand nombre. Alors, je suis très, très heureuse d'avoir été invitée aujourd'hui. Merci, Judith, d'avoir coordonné cette rencontre. Et puis, j'ajouterais qu'en 2009-2010, quand la grande ville est devenue MADA, j'y étais aussi, mais comme une jeune recherchiste, là, à l'époque, la responsable du dossier des aînés était ma collègue Marie-Josée Savard, et puis j'étais recherchiste. Donc, c'est un dossier que je connais depuis quand même plusieurs années également. Je pense que c'est un très bon moment pour faire le point sur les démarches de la ville et prendre le temps d'échanger. Le timing est parfait parce que vous le savez, depuis plusieurs mois, de nombreuses personnes travaillent très fort à élaborer le prochain plan d'action pour les aînés 2021-2024.
comme les employés de la ville, les partenaires de la table, mais aussi beaucoup d'organismes communautaires. Ce plan d'action est extrêmement important pour nous car il nous permet de répondre, bien sûr, aux exigences liées à notre accréditation municipalité Amis des Aînés. Je suis vraiment fière de la réflexion réalisée au cours des derniers mois. Nous voulons doter la Ville de Québec d'un plan innovant qui misera sur la collaboration de tous pour offrir un milieu de vie adapté aux personnes aînées et qui favorisera évidemment la participation active au sein de la communauté. Elle est excessivement importante. Puis avec la pandémie, bien évidemment, ça a exacerbé beaucoup de problématiques sociaux, mais ça nous a aussi fait réaliser l'importance, on le savait pour plusieurs, mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont eu à le découvrir durant la pandémie, l'importance de nos seniors. Entre autres, c'est beaucoup nos bénévoles dans les organismes. Je suis aussi responsable de développement social communautaire. Et c'est là qu'on l'a vu à quel point ils sont encore plus importants qu'on pensait. Alors, c'est d'autant plus important. Dans les derniers mois, j'ai eu beaucoup de discussions avec l'équipe en parallèle des rencontres là, du comité que l'on nomme l'interne-externe, que Judith vous a probablement parlé puisqu'elle y participe. On a eu de nombreuses réflexions sur les enjeux, les opportunités, les interventions privilégiées, puis les engagements à prendre auprès de vous. Et je vous assure que plusieurs actions concrètes qui auront des répercussions tangibles dans la communauté seront inscrites au plan, que ce soit en matière de culture, de loisirs, de sport, d'accès à l'information, de sentiment de sécurité, hein, c'est extrêmement important, de déplacement, d'accès au logement et j'en passe évidemment. C'est aussi important pour moi de favoriser la collaboration entre les partenaires, la population et l'administration municipale pour atteindre nos objectifs. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. Ce serait beaucoup plus rapide des fois de faire ces choses-là dans nos bureaux, mais on fait le choix de prendre le temps de le faire avec les partenaires, les spécialistes terrain finalement. J'aimerais donc poursuivre le dialogue dans les prochains mois à venir et je crois qu'avec la création d'un tout nouveau conseil des partenaires où un siège sera réservé à un représentant des aînés, parce que cela nous permettra de pousser encore plus loin notre réflexion et de trouver ensemble des solutions. On pourra, par exemple, réaliser des sondages en cours de route pour ajuster notre démarche. On va pouvoir être beaucoup plus agile parce que le conseil des partenaires va chapeauter la démarche, mais en continu. Fait qu'on va se croiser encore plus souvent. Québec a à cœur le bien-être des aînés, mais depuis un an, je vous l'ai dit tout à l'heure, la pandémie a été particulièrement difficile pour elle. Nos équipes ont fait preuve de créativité et ont déployé des mesures et des activités pour tenter de mettre un peu de joie dans leur vie chamboulée. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai participé à la résidence Côté Jardin, que peut-être certains connaissent, là, c'est dans mon coin. On avait offert avec le Musique Truck là, des prestations musicales devant des résidences, dont celle-là. J'y ai participé et de voir le regard là, des aînés s'illuminer dès que la musique débutait. C'est fou l'effet que ça a fait de cette résidence-là. Puis j'en ai beaucoup entendu parler par après aussi. Puis la petite garderie de ma fille est venue écouter en même temps. Donc, ça a profité aussi aux jeunes autour. On veut continuer ce genre d'initiative-là. La série de concerts virtuels aussi offerts dans différentes résidences de la région. On a aussi livré gratuitement des livres dans les résidences pour aînés par la Bibliothèque de Québec, évidemment. On a fait aussi des appels réconfort pour les abonnés de la bibliothèque âgés de 75 ans et plus. Vous avez peut-être vu la vidéo de M. le maire là, qui annonçait ça, puis il a fait lui aussi ces petits appels-là. Les appels d'amitié aussi dans les HLM. L'Office municipal d'habitation a pris l'initiative dès le début de la pandémie. Puis c'est quelque chose que les gens ne savent pas toujours, mais ils ont pris rapidement, ils ont été en décroissance, là, puis ils ont tout de suite appelé tous leurs locataires qui savaient qu'ils étaient âgés, par exemple, 85 ans et plus, 75 ans et plus, ainsi de suite, pour s'assurer qu'il n'y avait pas besoin d'aide. Puis on est encore en lien avec beaucoup, beaucoup d'entre eux. Suite à ces appels-là, ça leur a permis là, de se reconnecter avec eux puis d'aller chercher une proximité additionnelle. Ça a aussi du bon, faut le nommer quand même. Et j'ajoute à ça toutes les actions qui ciblent pas juste les aînés, mais qui, force est de constater dans la participation, ils sont majoritaires. Je pense seulement à un autre dossier que je suis responsable, qui est l'agriculture urbaine, les jardins communautaires. Évidemment, c'est intergénérationnel, mais les maîtres jardiniers
avec mon expérience pour avoir fait le tour là, de pas mal tous les jardins en ville comme responsable, bien, je dois dire que c'est beaucoup des seniors. Ceux qui s'y connaissent énormément puis qui donnent des trucs qui ne s'apprennent pas toujours sur les bancs d'école par des agronomes ou des passionnés. Donc, alors voilà, avant que Mme Gagnon reprenne la parole, j'aimerais saisir l'occasion pour saluer toutes les personnes impliquées dans l'actualisation du plan d'action. C'est un travail énorme, puis c'est extrêmement important, puis on connaît la valeur de ce temps-là que vous nous donnez. Donc, merci. Merci pour votre engagement, vos bonnes idées mises de l'avant pour mener à bien ce nouveau projet qui guidera nos actions dans le futur. Alors, merci beaucoup, puis à bientôt. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Vous êtes toujours aussi très bonne pour parler intelligemment et avec votre cœur. Ça, c'est très apprécié. Alors, on va donner la parole à Nathalie Gagnon parce que c'est important. Elle va vous parler des plans d'action, elle va vous parler du comité interne-externe, elle va vous parler des constats, elle va vous parler de ce qui arrive là, avec le nouveau plan d'action. Elle est dans l'action. C'est Nathalie Gagnon qui était la coordonnatrice de tout ce plan-là, qui a travaillé fort avec le comité interne-externe. Je vous dis, c'était des rencontres qui, tu sais, on ne s'assoyait pas, là. On pensait, puis on mettait ensemble plein d'idées. Elle est extraordinaire, elle a beaucoup de souplesse et de vision. Moi, j'ai adoré travailler avec. Et puis, on était 3 représentants de différentes clientèles, aînés, personnes ayant des incapacités, jeunes familles. Puis jamais on s'est accroché pour dire « Hey, c'est moi qui passe en avant, qu'est-ce qui se passe? » Au contraire, on essayait de comprendre la dynamique de chacune des clientèles, puis de voir, au fond, comment on pourrait s'aider. Alors, bienvenue, Nathalie. On vous écoute, Mme Gagnon. D'accord. Donc, bref rappel, j'aime ça, moi, positionner, mettre la table. Donc, ça va être le début. Accréditation MADA, intervention et implication. Je suis plus dans le concret, là. Je vais vous amener justement. Je le dis d'entrée de jeu, je ne peux pas vous nommer les actions précises au prochain plan. Il n'est pas finalisé. Ben non, on est encore là pour avoir cette flexibilité-là, ajuster des choses en cours de route. C'est sûr que le gros du travail est fait, mais il reste des consultations à venir, comme Mme Villeneuve l'a indiqué. Il reste un petit peu de travail. Donc, aujourd'hui, vos interventions sont toujours pertinentes. Ils viennent revalider des choses. Si on a échappé des éléments qui sont vraiment des enjeux, il y a encore de la place là, pour ajuster dans le prochain plan. Puis, il va y avoir les principaux constats. Qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé d'avancer ces engagements-là? Pourquoi on a pris ces décisions-là? Qu'est-ce qu'on vous propose? Nos engagements, justement, à quoi la Ville s'engage dans les prochaines années 2021-2024 avec ce plan-là. La synthèse des actions du plan. Une petite synthèse là, quand même pour vous mettre l'eau à la bouche, là, à combien on est rendu, puis qu'est-ce que ça représente, puis les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y en avait tantôt dans le chat, là, c'est quand qu'on va adopter ce plan-là et tout ça, là, je vais y répondre. Donc, voilà. Par la suite, je vous... oui, je fais ça aussi. Donc, petit bref rappel, comme je vous dis, 2010, on l'a nommé, j'en ferai pas plus, la première démarche accréditation municipalité des aînés, mais j'ai appris que Charlesbourg en avait une avant. Ben bravo. 2017-2020, plan d'action pour l'accessibilité universelle, les personnes aînées, les personnes, c'est notre dernier plan. On a eu un bilan, je vais vous en parler tantôt un peu, ce qu'on a pu dégager, prioriser nos interventions. 2018, on a adhéré au réseau de l'Organisation mondiale de la santé des villes et des communautés amies des aînés. Ça paraît rien quand on l'écrit comme ça, mais il y a quand même un bon questionnaire rigoureux. À chaque année, on doit déposer comme ville qu'est-ce qu'on a fait auprès des aînés, justifier nos interventions et tout ça. Tu sais, je pense pas que c'est toutes les villes qui sont nommées et qui adhèrent. Tu sais, il y a vraiment un engagement assez sérieux dans cette adhésion-là. 2020, on a préparé notre planification. Ce matin, dans mon agenda, je me disais, on est le 3 mars. Ben, savez-vous que le 5 mars 2020, hein, juste avant tout ça, là,
j'avais ma rencontre avec Mme Gagnon, puis d'autres membres, on préparait le plan. Je faisais le bilan, la réalisation. Oui, je viens un matin, puis là, ça allait bien dans nos affaires et tout ça. Puis après, boum! Et là, de constater tout ce qu'on va vous présenter dans le contexte, comment on a travaillé, dans le contexte qu'on était, bien, franchement, là, d'entrée de jeu, je vous dis bravo. Parce qu'on a réussi dans tout ça même à déposer une demande MADA pour la mise à jour du plan. Donc, on n'a pas chômé, je vous le dis. L'accréditation, juste un résumé. Qu'est-ce que ça vise principalement, Mme Arnaud l'a dit, c'est vraiment favoriser la participation active des personnes aînées au sein de la communauté. Donc, concrétiser la vision d'une société pour tous les âges, puis actualiser le concept de vieillissement actif. Je vais vous dire concrètement ce que ça veut dire pour une ville, comment on l'interprète. Bien, nous, c'est avec un plan d'action qu'on permet de réaliser puis d'atteindre tout ça. On se fixe des engagements, des objectifs, on collabore tous ensemble. Je ne sais pas combien vous pensez qu'il y a de services à la ville qui travaillent sur ce plan-là. Là, je ne peux pas là, vous questionner puis on lève la main, tout ça, là, mais actuellement, on est plus de 25 services à la ville. C'est quelque chose, là. Service des communications, vous avez parlé du déneigement des travaux publics, vous avez parlé des communications, vous avez parlé... Bien, tout ce monde-là là, porte des actions aînées, accessibilité universelle, jeunes familles, mais pour tous les citoyens aussi de la ville. Donc, ils travaillent, et moi, mon travail, Mme Gagnon l'a dit, je dois coordonner tout ça. Donc, m'assurer que cette action-là qui est inscrite, où on en est rendu? Est-ce que je peux t'aider? Ça va-tu bien? Y a-t-il des enjeux? Donc, 25 services qui travaillent sur un plan d'action actuellement. C'est comme ça qu'on réalise nos actions, qu'on s'assure ça va-tu bien, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? 2017, ben oui, on a intégré au plan les personnes ayant des incapacités ainsi que les personnes aînées. C'est comme un test qu'on faisait, je pense, de voir comme un couple. Est-ce qu'on peut cohabiter ensemble? Certains, je vais le nommer, diront j'avais peur de perdre un peu de couverte, de pointe de tarte, et d'autres de dire, mais c'est souvent dans l'incompréhension, on ne connaît pas hein, les enjeux des autres et tout ça. Et force de constater, je vais vous en parler tantôt aussi, que finalement, avec le bilan de ces 3 dernières années-là, 2017-2020, on y va avec un plan encore avec nos amis, nos clientèles. Pourquoi? Parce qu'on a plus de bénéfices. C'est vraiment une valeur ajoutée. Mme Gagnon, elle a été, je dirais, plus discrète dans sa façon de le dire, mais écoutez, pensez-y, là. Il y a des gens qui représentent des personnes handicapées à tout, tu sais, visuel, auditif. Lui, il représente ses intérêts. Mme Gagnon, vous la connaissez, elle représente les intérêts des aînés. Et il y a un nouveau joueur, parce qu'on a accueilli un nouveau joueur, les jeunes familles 0-5 ans. Pourquoi? Parce que les enjeux sont souvent communs, c'est-à-dire l'accessibilité. Un trottoir pour une personne, Mme Villeneuve l'a dit tantôt, son fils, c'est un enjeu d'accessibilité autant pour une jeune famille, autant pour une personne aînée, autant pour une personne handicapée. Donc, il y a des enjeux qui sont communs. Ça fait un levier de plus hein, parce qu'on se comprend dans ces enjeux-là, puis on a le goût de faire avancer les choses, mais il était important de comprendre la réalité de chaque clientèle, c'est-à-dire les spécificités. Et pour les comprendre, il faut les nommer. Et oui, on a pu dégager plus d'une trentaine d'actions spécifiques aux aînés, des actions pour les jeunes familles et des actions pour les personnes ayant des incapacités motrices, visuelles, auditives, peu importe. Là. Donc, c'était tout un enjeu qui a été relevé avec brio et c'est ça que je pense. Moi, je ne pense pas juste ça, je pense qu'on est pas mal une gang à le penser. C'est ce qui va faire vraiment la valeur ajoutée du prochain plan. Cet esprit-là de collaboration, ça transparaît dans le prochain plan. Moi je le trouve, là, je vais vous le présenter tantôt. Ensuite, je vous l'ai dit, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas juste compléter un questionnaire, ça amène vraiment une adhésion, puis ça réaffirme l'importance des aînés. Concrètement, une ville, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que la Ville de Québec? Je ne pouvais pas toutes vous énumérer. J'ai commencé à le faire à Mme Gagnon, puis elle a dit « Wow, on ne s'en va pas toutes sur l'énumération. » Il y en a pas mal. J'ai resté général.
La Ville de Québec soutient financièrement, oui, des organisations, mais a des programmes de financement aussi, de projets. Soutien technique, il y a plus de 80 quand même organismes aînés reconnus à la Ville. Ça vient, cette reconnaissance-là vient avec quand même un accompagnement, un répondant. Répondant, ça, c'est une personne qui est attitrée au groupe pour l'accompagner dans ses démarches. Elle fait un conseil d'administration, elle veut louer un local, elle veut un prêt de matériel lors d'un événement. Bien, c'est cette personne-là qui va l'accompagner dans ces démarches-là à la Ville. Elle vit quelque chose des enjeux au sein de son organisation. Donc, ça vient avec cet accompagnement-là, ce soutien technique qui est là. On collabore aussi à plusieurs événements aînés, à des réalisations. On est là, telle journée dans Beauport, lors du Salon FADOC, on est présent à la Ville. On a une offre de service aussi, une programmation, parce que quand on offre une piscine, une plage horaire, bien, il y en a qui sont spécifiques pour les aînés. On a mis ça dans notre offre de service parce qu'on s'est dit c'est important, il y a un besoin à ce niveau-là. Donc, on va l'ouvrir, oui, l'après-midi à 15 heures. Mais quand on peut les ouvrir, là, je vous dirais que la dernière année, c'était un peu so-so. On améliore les infrastructures pour répondre aux besoins de la clientèle aînée. On va ajouter une rampe, on va asphalter un sentier qui était plus ou moins accessible. Donc, on apporte ces améliorations-là. On va améliorer la communication, l'information. On fait du porte-à-porte avec les policiers à la rencontre des aînés. Donc, ils remettent des trousses, ils font de l'information contre la maltraitance. Ils prennent le temps. Donc, ça rentre là-dedans. On participe puis on siège à différents lieux de concertation. Je ne vous cacherai pas qu'on siège la Ville à plus de 26 instances de concertation aînée. 26. Donc, on est là. On sait ce qui se passe un peu sur pas mal tout le territoire. On collabore aussi à différents projets de recherche. Parfois, on est sollicité sur des projets spécifiques, puis on collabore avec nos collègues. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, puis on maintient, puis on va continuer à le faire. Vers un nouveau plan 2021-2024. Création d'un comité interne-externe. Honnêtement, ce que ça veut dire aussi, je ne répéterai pas de dire qu'on était avec les 3 clientèles, on a travaillé, mais c'était la première fois que la Ville invitait aussi des autres services de la Ville. Donc, lors de cette rencontre-là, il y a des gens de la gestion des immeubles, il y a des gens du service de la culture, service aménagé, puis de l'environnement, qui ont décidé de s'asseoir avec les représentants des clientèles pour faire un bilan du dernier plan, regarder ce qu'on peut pousser encore et justement comprendre la réalité. Là, on était là sur le terrain, puis ça veut dire quoi concrètement? Et c'était beau parce que il acceptait de dire ouais, ça, des efforts à mettre. Ah, je comprends mieux l'impact. Fait que c'était très enrichissant. Mes collègues, là, vraiment, je pensais qu'ils allaient sortir de là troublés, mais pas du tout. Ils ont adoré cette collaboration-là. Ça mettait du sens dans ce qu'ils font. Tu sais, être en lien direct avec la clientèle, ils ont vraiment aimé ça, puis ils veulent perdurer. Donc, c'est pourquoi, dans la prochaine mouture, il y aura des actions en collaboration avec directement le milieu. Donc, c'est ça le comité interne-externe, proposer une nouvelle gouvernance. Si on prend le temps de se dire les affaires ensemble, plusieurs rencontres, mais ça permet d'arriver à quelque chose qui est plus, justement, plus poussé, une valeur ajoutée sur un plan 2021-2024. Donc, il y a eu aussi des rencontres échanges. Oui, on est en contexte de pandémie. Sur le coup, je vous dirais que notre traditionnelle consultation, tu sais, que je me déplace, je vais rencontrer les gens, ben là, on ne pouvait pas. En plus des clientèles plus vulnérables, c'est-à-dire, tu sais, aînés, on ne peut pas sortir, c'est dangereux. Puis une personne qui est sourde, ben c'est un défi, là, faire santé. Là. Ça se fait, mais c'est un défi. Donc, on a quand même rencontré certains groupes aînés en rencontre team pour valider certains enjeux, s'assurer que c'était déjà pas mal ce qu'on avait là, dans le comité interne-externe et tout ça. Ensuite, il y a eu des consultations quand même. La Ville, Mme Villeneuve l'a dit, vision de l'habitation, stratégie de sécurité routière. Il y a eu aussi tout le côté déneigement et mobilité active. Mme Gagnon l'a invité justement il y a un mois là, c'est un groupe échange
avec des représentants de clientèle sur la prochaine vision de la mobilité active. Fait que inquiétez-vous pas, ce que vous avez nommé comme trottoir, comme enjeu, comme marche dans un parc pas déneigé, c'était vraiment identifié et nommé. Mes collègues ont pris ça en note, puis pour la prochaine vision là, de la mobilité active, pour garder nos aînés actifs, ben ouais, il faut que ce soit mieux déneigé, puis même d'autres niveaux, là. C'était pas juste sur le déneigement. Donc, moi, j'avais toute cette matière-là de ce que vous voulez, ce que vous identifiez comme enjeu. Pendant tout ça, on a signé la convention MADA, qui habituellement, on signe ça en mars, là, puis ça va bien, puis tout, mais là, en mars, ça a fait boum. Donc, avec le retard, mais une belle collaboration avec le secrétariat, on a déposé notre demande MADA. Nous sommes en attente de la réponse officielle, mais on a tout fait cette belle démarche-là, c'est-à-dire de compléter le formulaire, puis de dire que oui, on s'engage quand même la Ville dans la prochaine année. On a créé une nouvelle instance, le Conseil des partenaires. Quel en est-il, ce conseil-là? Madame Villeneuve a lancé les grandes lignes tantôt. Écoutez, c'est un endroit où il y a plus de 20 services, direction générale de la Ville qui vont siéger. C'est Madame Villeneuve qui va être la présidente, qui va présider ce comité-là. C'est un espace qu'on voulait se créer, une instance plus de discussion, tu sais, des discussions de fond, que des répercussions, puis après, on les met en place. Mais avoir cet espace, justement, sur comment on le voit, c'est quoi nos enjeux, tu sais, avoir une voix, là, un espace pour parler, recommander, puis après, ça s'en va, puis c'est réajusté et mis en place. Tu sais, puis des fois, on part avec un plan, mais c'est long, plus de 3 ans. Donc, cet espace-là va permettre de faire les réajustements, d'avoir les discussions et que ce soit entendu des services de la Ville. Tu sais, oui, les employés, on est là, mais des fois, tu sais, les directions d'entendre, OK, quel impact, puis tout ça, je pense que ça va être intéressant. En tout cas, on a décidé de s'avancer sur ce beau conseil des partenaires qui sera effectif, bien évidemment, lorsque le plan sera adopté, qui est prévu en avril, fin avril à peu près. Action collaborative, je vous l'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'il y a plein de services qui ont décidé dans la prochaine année de réaliser des actions avec le milieu. Oui, c'est un plan ville. Oui, c'est notre responsabilité, c'est à nous de mettre en place les actions. Mais nonobstant que tout le travail qu'on a fait et ce partenariat-là qu'on a fait, on ne veut pas le perdre au fil du temps avec le plan. Donc, ça, c'est une collaboration qui est vraiment souhaitée de la part de la Ville, que les aînés collaborent avec nous à la mise en place de certaines actions. Elles ont actuellement été identifiées au sein du plan. Elles seront partagées avec vous lorsqu'on arrivera à les adopter, là, quand tout sera bien passé au conseil exécutif et tout ça. Puis, on veut cette belle collaboration avec vous sur des actions précises. En plus de ça, je vous l'ai dit, il y a 25 unités administratives qui collaborent à la mise en œuvre. On a parti de 12 à 17, puis là, on est à 25. Fait que ça montre quand même l'engouement au sein de la structure de la Ville. Ça veut dire concrètement qu'au départ, puis là, on est entre nous, on jase, là, je comprenais pas, tu sais, en tant que service, je le fais, mais je comprends pas tout l'impact, pourquoi je le fais, puis pourquoi il faut que je le fasse, tu sais, pour une personne aînée, je comprends pas. Mais ça, c'est simplement que le fait qu'on le fait, puis on n'est pas en contact avec les aînés. Donc, plus on est en contact avec la réalité, plus on sait que notre population est vieillissante, plus ça fait en sorte que ça fait du sens, qu'on a le goût d'aller plus loin, puis d'innover là-dedans. Fait que c'est ce qu'on voit. Puis c'est aussi la structure d'un plan avec les années aussi, tu sais. Première action, on est un peu frileux, on n'est pas sûr, puis on prend de la maturité, puis là, on se dit, oh, on est capable d'aller plus loin, puis tout ça. Fait que moi, j'ai le bonheur, finalement, de récolter tout ça. J'ai une belle cuvée. Une nouvelle équipe dédiée au volet aîné. Voilà aussi mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, Geneviève Duhem, qui est conseillère, et ainsi que Véronique Drouin, qui est technicienne. Donc, elles seront dédiées au volet aîné. Elles vous accompagneront. Je ne sais pas si on autorisait à ce qu'elles se présentent, qu'on puisse voir leur visage. Je pense que oui. Oui, OK. Ça serait bon. Ça serait bon. Ça va être fait dans les prochaines minutes. OK. Oui. Dans les prochaines secondes même. Ah, ça ouais! Ça ne sera pas très long.
Donc, collègue Geneviève et collègue Véronique, l'escouade de la ville pour collaborer, mettre en place toutes ces belles actions-là. Ils ont été promus à... Ils ont été promus à panélistes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, j'arrive pas à mettre ma caméra par contre. Donc, Oui, on est rendu là. Ah, OK, pas de problème. Et normalement, ça devrait être permis. Et il y a ici aussi. Voilà. Je ne cache pas. C'est pas très long. Normalement, ils vont pouvoir ouvrir leur caméra. Et leurs sons maintenant aussi sont disponibles. Est-ce que vous me voyez et m'entendez? Oui, Entendre, oui, mais pas voir. Dans le fond, c'est qu'on a trop de panélistes. Fait que OK. faut Bon, descendre un petit peu pour ça. OK, on peut juste... Ah oui, une petite flèche pour descendre. Parfait. Quand il y aura plus de présentation, on va pouvoir fermer la présentation, puis je vais pouvoir mettre le spotlight sur chacune des deux facilement. Et je te vois, Geneviève. D'accord. Donc, en tout cas, peu importe, sinon, si les gens ne me voient pas, je vais quand même me présenter de façon orale. Donc, bonjour à tous, Geneviève Duhem. Donc, comme Nathalie l'a mentionné, là, je suis la nouvelle conseillère, la responsable du dossier aîné là, au sein de la même division que Nathalie. Donc, Nathalie va vraiment, là, à partir de maintenant, là, coordonner là, la réalisation de tout le plan d'action en accessibilité universelle, ce qui comprend les actions aînées, mais moi, je vais vraiment être la responsable là, de tout le volet aîné au niveau du plan d'action. Donc, c'est moi qui va dorénavant siéger sur la table de concertation là, dont il est question aujourd'hui aussi, mais sur plusieurs autres projets là, qui vont concerner les aînés là, dans les prochaines années. Donc, bonjour à tous, et puis on devrait se revoir, j'imagine, dans les prochains mois, les prochaines années. Bienvenue, Madame Duhem. Il y a Madame Drouin, mais je vois que son... Ah oui, je la vois! Moi, je ne la vois pas. Bonjour, Ah. entendez-vous? On t'entend pas fort. Pas fort. Vous m'entendiez pas. Il faut en parler un petit peu plus fort. Non, ça c'est moins pire, c'est pire encore. Non, on t'entend plus. Ah. Non, le son n'est pas là. Comme ça, c'est bon? Oui. Non? Oui. Oui? Ben, de très loin, mais on entend au moins. OK. Bonjour. Moi, je suis la... Ben, c'est pas fort, là. Il faudrait un petit peu plus fort. Je suis la technicienne attitrée. OK, je vais essayer de parler fort. Je suis la technicienne attitrée au dossier des aînés. Je suis la répondante à plusieurs organismes aînés de la Ville de Québec. Je suis là pour travailler en diade avec ma collègue là, conseillère Geneviève là, pour rapporter les besoins, les préoccupations, puis soutenir les organismes là, dans leurs actions aînées. Donc, je participe à plusieurs tables de concertation au niveau plus de quartier, là, dont la table de concertation des aînés de Charlesbourg, le Limoilou, puis d'autres organisations comme ça. Bienvenue, Madame Drouin. Merci, les collègues. Je trouve important quand même le visage là, que vous puissiez voir qui seront ces belles conseillères et belles collègues que je vais solliciter dans la prochaine année. Donc, après ça, principaux constats. Qu'est-ce qui a fait qu'on a dit on va s'engager? Je m'en viens avec mes engagements, mais à chaque fois, lors des consultations, lors des rencontres avec les aînés, il y avait tout le temps, ils ne sont pas en ordre là, de priorité, mais ça ressortait tout le temps. Ce sentiment de se sentir en sécurité dans notre ville, dans tous les déplacements, que ce soit dans nos espaces publics, que ce soit chez nous, dans notre maison, que ce soit un logement, HLM, notre maison bungalow. Donc, les citoyens aînés avaient ce besoin-là. Ça revenait pour pouvoir se déplacer facilement. Vous l'avez nommé tantôt, que ce soit en transport en commun, à pied, en voiture, en vélo, en quadriporteur. Se sentir en sécurité financièrement, c'est un besoin aussi qu'on observait, qu'on n'observait pas, qui nous était nommé. C'est-à-dire, écoutez, si on veut avoir une qualité de vie, là, c'est se loger, se nourrir et se divertir. Tu sais, ça revenait là. Briser leur isolement, puis socialiser, c'est important aussi. S'initier aux nouvelles technologies, je vous dirais que ça a sorti beaucoup l'année passée. Hein? Le contexte a forcé des enjeux qui étaient présents, mais moins. Là, ça a sorti beaucoup. Il y avait aussi tout le côté de rester actif comme personne active, autonome. Tu sais, c'est pas seulement physiquement
mais mentalement, psychologiquement, continuer à apprendre, à pouvoir transmettre leur savoir, lien intergénérationnel et interculturel, c'était très important. Pouvoir faire entendre leur voix et se sentir écouté. C'est vraiment important. C'est de là aussi que vous allez voir certains engagements. C'est de là aussi que le Conseil des partenaires, le comité interne-externe est né. Se sentir utile et contribuer à leur communauté. C'était vraiment, ils ont réaffirmé tout ça dans les nombreux sondages, mémoires que vous avez écrits antérieurement, puis participation là, à des consultations en groupe, en atelier. Donc, ça, c'était ressorti beaucoup. Donc, je termine en disant nos principaux engagements. Madame Villeneuve l'avait déjà dit, au niveau de l'accès à l'habitation, c'est pas seulement justement des logements, mais on s'engage à favoriser l'accès au logement pour notre population en portant une attention particulière aux personnes vulnérables. On s'engage à favoriser la participation des personnes aînées dans leur milieu de vie. Bon, là, je n'irai pas dans les actions précises, mais ce que vous avez nommé tantôt, tout le logement accessoire, bien évidemment, il y aura une action, un plan d'action sur ça. Tu sais, c'est un désir, vous l'avez nommé, de développer d'autres types d'habitations pour que tout le monde puisse avoir, selon leurs besoins, selon ce qu'ils veulent, avoir un choix aussi dans ces types-là, pas seulement de la résidence privée. Tu sais, c'est vraiment, là, nos collègues à l'habitation vont travailler à ces engagements-là. Il va y avoir des actions en ce sens. Au niveau du déplacement, accès au transport, aux services de proximité, nous avons entendu le besoin des aînés de sortir l'hiver, que ce n'était pas normal de rester dans leur maison parce qu'ils avaient peur. Donc, bien évidemment, on s'engage à optimiser les déplacements piétonniers, l'accès au transport en commun. Mais tu sais, ça fait partie de tout un tout. Il y aura des actions, vous le savez, c'est annoncé il y a quelques temps, des trottoirs supplémentaires. Pas juste, puis tu sais, ce que j'ai entendu aussi, c'est pas juste d'ajouter des trottoirs, mais de les entretenir aussi, c'est important. Donc, oui, avec la nouvelle politique hivernale, il y a un engagement qui est là, s'engage à faciliter l'accès au commerce de proximité. Bon, ben là, on ne peut plus trop sortir puis voyager. Est-ce possible de pouvoir avoir accès à nos commerces dans le Vieux-Québec sans se blesser, sans se tourner une cheville, que ce soit accessible? C'est entendu. Donc, il y aura des actions en ce sens. Sentiment de sécurité. Développer et maintenir des mesures qui favorisent les bonnes pratiques en matière de sécurité urbaine et intervention. On l'a vu dans la crise qu'on vient de vivre, c'est important de créer vraiment un cercle là, de sécurité. Donc, il va y avoir des actions en ce sens-là, c'est-à-dire notre capacité comme ville à réagir et à répondre rapidement aux besoins des aînés. On l'a nommé tantôt rapidement, les listes, là, de se nommer des chefs puis de voir avec les gens en collaboration comment on peut intervenir rapidement. Mais c'est bien, la pandémie, je pense qu'elle a amené un rapprochement de collaboration avec tous les acteurs, bonifier le partenariat entre la sécurité civile et les acteurs du milieu et améliorer la sécurité sur les sites des chantiers routiers. L'engagement est là, elle était tenue. Vous le savez, il y a quand même beaucoup de chantiers qui vont arriver sans les nommer. Donc, c'était important pour nous que la sécurité soit un enjeu dans le prochain plan. On parle d'accessibilité, là. Donc, au niveau de la culture, du loisir et de la vie communautaire, des engagements, bien évidemment, à optimiser l'accès à l'offre de loisirs, sport, culture et communautaire. Communautaire, là-dedans, c'est aussi toute l'offre de services auprès des organismes aînés qui offrent déjà des services. Donc, oui, c'est très important. C'est pas juste par projet, mais bien de reconnaître qu'il y a des organismes qui sont en place depuis des années, qui font un rôle vraiment nécessaire. Donc, une belle collaboration. Il y a des beaux projets qui s'en viennent, mais par le biais de ces organisations-là. Optimiser l'accès aux événements publics soutenus par la Ville, maintenir et bonifier les mesures qui facilitent l'intégration des personnes aînées à l'offre d'activités de loisirs, de sport, culturel et communautaire et reconnaître puis valoriser l'expertise des aînés. C'est super important, ça. Madame Villeneuve l'a dit, en temps de pandémie, là, ça nous a vite identifié l'apport des aînés.
Communication et accès à l'information, améliorer toujours l'accessibilité du site Web, faciliter l'accès à l'information et aux services, optimiser la communication avec les personnes aînées. On a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là, je vous dirais. C'est ressorti. Donc, le service des COM, en collaboration avec d'autres services, ont des belles actions qui s'en viennent. Organisation municipale formée et outiller les employés sur les enjeux concernant les personnes aînées. C'est très important. Puis plus on les conscientise, plus ils sont sensibilisés, plus ça fait du sens qu'ils aiment ça dans leur travail. Donc, c'est ça, c'était très important. Et où on en est rendu, on a 177 actions actuellement. Je le sais, je voulais un plan beaucoup plus mince que le dernier. Le dernier avait 106 actions. Là, on a 177, mais une volonté d'être portée par tous. 102 qui visent l'accessibilité universelle. Donc, ça, c'est vraiment, ça vise tout le monde, là. Donc, ça, c'est des actions pour vous, pour moi, pour tous. 34 actions spécifiques aux aînés. On en avait 24 dans le dernier plan. Donc, on en a 10 de plus. 40 actions collaboratives. Donc, 40 actions où on souhaite travailler avec vous. C'est vraiment là, les réaliser ensemble. Et plus que ça dit vraiment, c'est 78% des actions du prochain plan auront des impacts sur les aînés, les personnes aînées. Donc, quand même, pour un plan d'accessibilité universelle, là, plus de 80% des actions, là, ça va vous toucher vraiment comme clientèle, comme personne qui utilise la ville à tous ses niveaux. Où on en est rendu, bien, prochaine étape, sondage. Comme je vous ai dit, on souhaite sonder les personnes aînées au niveau de l'offre de loisirs de la ville. J'ai des ajustements, je veux aller vraiment un petit peu plus loin. J'ai besoin d'avoir plus d'informations, donc inquiétez-vous pas, dès qu'on ouvre le sondage, vous serez informés, invités. On va s'occuper de ça. Il va y avoir l'adoption et sondage mars. Mais on s'est dit, dans un plan 2021-2024, il y a un autre sondage qui est prévu. On vous laisse pas, on vous sonde pas au début, puis c'est fini. On s'est dit, ça va être important de revalider une année et demie à mi-bilan, voir si c'est correct. Ce qui est ressorti de ce sondage-là, on est-tu dedans? Y a-t-il d'autres choses qu'il faut revalider? Y a-t-il quelque chose? Fait qu'on a inscrit ça dans le plan aussi, de ressonder les aînés pendant le plan pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Adoption et lancement du plan en avril. Fin avril, mi-avril, là, à peu près. Création des différents comités, justement, en lien avec la nouvelle structure de gouvernance, que ce soit le conseil des partenaires, que ce soit avec les collègues Geneviève et Véronique, là, de collaboration des actions. Puis, après, c'est toute la mise en œuvre de ce beau projet collectif, tout ensemble, vraiment. Moi, je voudrais remercier chaleureusement Nathalie Gagnon pour sa présentation, puis aussi pour tout ce qu'elle a fait et fera dans le dossier des aînés, et aussi de l'intérêt qu'elle porte et de l'ouverture. Parce que vous l'avez entendu, elle disait, bon, ben, les nouvelles idées, c'est important, c'est pas statique, on peut changer. Ça, c'est intéressant. Puis ça m'amène à vous aborder quelque chose. On est en train de mettre sur pied un plan d'action de la table de concertation et on va vous questionner. Cette année, très fortement, on va trouver des endroits pour connaître encore plus spécifiquement les enjeux des aînés, les trous de service que vous voyez, les besoins particuliers que vous avez pour qu'on puisse là, vraiment être au fait de tout et pouvoir envoyer cette information-là, autant au niveau de la ville que du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral. On va exploser ces informations-là. Et l'année 21, ou peut-être si on n'est pas pire avec la pandémie, on va commencer nos ateliers, puis pour déterminer les enjeux, on va aller partout et puis on va être capable de dire c'est ça qui se passe, puis on va être capable aussi de jouer notre rôle sur le conseil des partenaires parce qu'on va être en mesure, quand on dit
un besoin de bien l'avoir vérifié un petit peu partout. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je voudrais vous dire que vous allez être conviés à une prochaine concertation spéciale le 8 avril prochain. Et ça, c'est très important avec qu'est-ce qui se passe au niveau de la pandémie. On va avoir l'opportunité d'avoir Mathieu Simon, qui est médecin aux soins intensifs, ancien hôpital Laval, là, mais c'est UCPQ, qui va venir avec une éthicienne, Madame Leboutillier, parler du délestage de soins et du protocole de priorisation des soins. On est allé inviter des personnes expertes pour être capable de parler de ces questions importantes dans la région. Puis je vous le dis, ça va être le 8 avril prochain. Vous allez être invités. Puis là, vous le savez, fait que parlez-en à d'autres personnes. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, interpellés par ça, bien, parlez-en pour qu'on puisse couvrir là, une majorité de personnes. Fait que je remercie tout le monde d'avoir participé à cette rencontre-là. Je remercie nos personnes qui ont joué la technique, ça a été bien fait. On peut dire qu'on est rendu excellent, hein, très bon. Puis qu'on va être capable de faire encore plus de choses. Je les remercie très chaleureusement. Il y a des gens qui parlaient d'intergénérationnel. Nous, on en fait depuis des années et des années. Et puis, on va continuer d'en faire aussi. Alors, un merci à chaque personne qui est venue, qui a écouté, qui a dit des choses, qui a ressenti aussi, puis que ça donne le goût de participer à d'autres rencontres. Alors, merci beaucoup à tout le monde.